bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite, la troisième partie de Savoir Agir, et l'avant-dernière partie du livre en entier en fait. C'est-à-dire que la semaine prochaine, nous finissons cette partie, mais également le livre. Donc, voilà, c'était une petite idée. Évidemment, dans 2 semaines, j'ai déjà préparé, presque au début en tout cas, le début d'une prochaine série de vidéos. J'espère qu'elle vous plaira. Ce sera tous les jours à midi, enfin à midi, pardon, le samedi, à l'heure à laquelle les vidéos mentalistes sortent. Enfin, l'heure peut changer parce que des fois je peux me tromper dans les heures programmées. Il faudrait que je fasse un planning à chaque fois, mais j'oublie. Et ça se peut que l'heure change, mais ça sera le samedi, ça c'est sûr. Elle sera préparée parce que je vais déjà recommencer à tourner sûrement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 octobre et je vais tourner quasiment, en fait, pas mal de vidéos en fait. Et je vais en tourner pas mal pour la semaine qui arrive et préparer exceptionnellement celle de la série que je voulais entamer. Parce que, enfin, faut que je la tourne, mais faut que je fasse des trucs dessus après, parce que je vais essayer plusieurs trucs. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Thanos, aujourd'hui, dans cette période, gros changements sur la chaîne qui vont arriver. J'espère faire au mieux, j'espère vraiment. J'ai une vidéo qui va sortir demain, après-demain, pardon, excusez-moi, qui va pas être au top et qui va m'avoir, donc, c'est cette vidéo-là qui m'aura motivé à me dépasser. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite pour inspirer, expirer, et donc la troisième partie de Savoir Agir. Inspirez, expirez. Souvenez-vous, quelques pages plus avant, nous vous avons conseillé de faire quelques exercices de respiration pour trouver votre calme. Vous ne les mettrez jamais autant en application que lors d'un rendez-vous important. Vous devrez faire bonne impression, comme disaient vos grands-mères. Rien de plus déconcertant qu'un homme ou une femme pris de panique. On n'a surtout pas envie de lui faire confiance. Si vous souhaitez attirer l'attention de votre interlocuteur et lui avancer vos idées, soyez détendu, ou du moins ayez l'air d'être zen. Comme Patrick Jane, qui, derrière ses atours de grand gourou sage, meurt d'envie de se venger de John le Rouge. Presque à aucun moment, Patrick Jane ne laisse déborder sa haine, même dans son tête-à-tête avec le dit John le Rouge. Allez, on inspire, on expire. On inspire. Il faut pratiquer l'hypnose. Laissez le charme agir. Est-ce que vous vous souvenez de Triste Cire, le héros du dessin animé Robin des Bois de Walt Disney? Triste Cire était le conseiller du prince Jean. Il charmait ses interlocuteurs grâce à l'hypnotisme. C'est ainsi qu'il parvint à convaincre le roi Richard à partir en croisade et à laisser sa couronne au prince Jean. Astucieux. Des charmeurs, on en croise tous les jours. Ce genre de personnage, dans les films de Disney comme ailleurs, est souvent critiqué pour son persiflage. Ce type n'est pas méchant, tant on décèle immédiatement dans son comportement ce petit sifflement qu'il s'amuse à exercer à l'oreille de ses victimes. On sent, chez ces êtres persifleurs, une faiblesse naturelle qui les rend presque attachants. Triste Cire en est l'exemple parfait. On rencontre aussi cette espèce d'individu dans le magasin. Il s'agit du bon vendeur. L'agent immobilier peut aussi se situer dans cette catégorie. Il est très amusant de décrypter les annonces de vente ou de location de maisons ou d'appartements. Belle maison à rafraîchir, beaucoup de charme, possibilité de jardin. Les formules sont appétissantes, mais sur les lieux, les surprises bien souvent sont de taille. À rafraîchir signifie tout bonnement que tout est à refaire. Beaucoup de charme, que le grenier inutilisable pour le moment peut un jour être aménagé et la possibilité de jardin présente un bout de terrain avec un peu de terre à l'arrière de la maison. Mais ce vocabulaire guicheur est passé dans le domaine commun. C'est presque devenu un petit jeu. On essaie de deviner derrière les mots. Cette fonction charmante permet le plus souvent de transformer l'atmosphère, si tant est qu'on soit sensible au charme de l'interlocuteur charmeur. La pratique de l'hypnose, les petits aléas de l'hypnose. Vous vous souvenez de cette publicité dans les années 1990 sur le top modèle tchèque blonde Eva Herzigova vantait les mérites d'un soutien-gorge Wonderbra qui permettait de rehausser le décolleté? Le slogan était « Regardez-moi dans les yeux ». J'ai dit « les yeux ». On raconte que, cette année-là, l'augmentation du nombre d'accidents au pied des panneaux de publicité s'accentua. Un joli coup de pub pour la marque et une bonne idée de marketing qui reconnaissait les vertus de l'observation et la concentration visuelle. L'image de l'hypnose, pourtant, n'est pas si positive. On en rigole ici, mais en réalité, cette pratique est fortement décriée. On pense immédiatement à la manipulation néfaste du mentaliste. Pourquoi veut-il hypnotiser? Qu'est-ce qu'il veut me soutirer au juste? Un peu comme Triste Cire, et si je ne pouvais pas revenir à cet effet hypnotique? Que se passe-t-il dans ces cas-là? Souvent, cette représentation et cette interprétation de l'hypnose sont faussées. Nous sommes bien loin, en effet, de la réalité. Il y a hypnose et hypnose.
Patrick Jane n'hésite pas d'ailleurs à s'en servir dans de nombreux épisodes. Le travail de concentration permettant justement d'avoir accès direct à l'inconscient des personnes hypnotisées par altération d'un état de conscience. Pas besoin d'être grand clair pour observer que l'hypnose nous entoure tous au quotidien. Prenez la jeune mère, ou le jeune père, pourquoi pas, ça marche aussi, qui berce son enfant au son d'une jolie comptine en remuant légèrement les bras pour qu'il s'endorme. Nous y sommes. Voilà de l'hypnose, une altération de la conscience. Nous l'avons vu aussi avec la publicité Le mannequin Eva Zigova. La publicité envoie des messages subliminaux, répétitifs, qui passent sous plusieurs formats, plusieurs supports. Regardez les marques de parfums. Des quatrièmes de couverture des magazines aux panneaux dans les lieux publics, en passant par la télévision et le net. Il y a la velléité de matraquer un message. Achetez-moi, est-il sans cesse répété, si bien qu'à la fin, on craque et on achète. Que le premier qui n'est pas agi un jour de la sorte me jette la première pierre. Ce processus est aussi à l'œuvre dans la religion ou la politique. Ces opiums du peuple martèlent sans cesse le même message, qu'on soit de religion catholique, musulmane ou encore juive. Idem en politique, à gauche, au centre ou à droite. L'idée est de mener les peuples grâce aux idées précisément. Les idées sont le pendule qui permet d'hypnotiser, de capter l'attention du public pour lui faire suivre le chemin voulu. 3 dispositions sont nécessaires à l'élaboration d'un travail hypnotique. La disponibilité, la concentration et la réceptivité de la part de votre interlocuteur. La nuance à partir de l'analyse de ce travail, hypnose, comme on l'observe dans la série télévisée de The Mentalist, et les religions ou les partis politiques, et qu'on revient d'une séance hypnose ou un état normal de la conscience. Comme Rigsby, hypnotisé dans l'épisode 118, Meurtre sous hypnose, Roasted Potatoes, mais qu'on ne revient pas des discours idéologiques, religieux et politiques, on risque même de sombrer dans les excès totalitaristes à part après une guerre ou une révolution. À méditer. Des actions conscientes dont nous n'avons même plus réellement conscience, c'est un comble, sont donc commandées par notre inconscient. Il agit sans même que nous nous en rendions compte. Essayez juste de réfléchir, lorsque vous êtes au pied d'un escalier, à gravir, au fait que vous souleviez marche après marche votre pied pour monter. Faites attention, à force de trop y penser, vous pourriez vous casser la gueule. L'hypnotiseur cherchera à mettre au jour ce processus pour gagner l'inconscient en endormant tout doucement, délicatement, notre conscience normalement, sans vous faire tomber. En somme, votre inconscient n'aura plus à s'encombrer de votre conscience pour laisser exprimer le fond de vos pensées. Pratique. Vous n'êtes plus limité par quelques accès de moralité. C'est pourquoi, par exemple, l'ami Rigsby, sous hypnose, se bat à déclarer sa flamme à Von Pelt, alors qu'il était tout timide et hésitant face à elle. Comme quoi, l'hypnose n'a pas que des effets néfastes. Même si, dans la série, Lisbonne et ses collègues n'aiment pas que Patrick Jane utilise cette technique. Ils sont tout de même heureux d'en bénéficier. Virgil et Minelli ne fait-il pas appel à Jane pour arrêter de fumer grâce à l'hypnose? Petite histoire de l'hypnose. Elle provient d'Inde et de Perse. Elle était déjà pratiquée au temps des pharaons et des Grecs, mais aussi de Sumer. Rien de bien neuf donc. On s'en servait alors pour soigner et guérir. Les prêtres égyptiens plongeaient leurs fidèles dans un état de transe dans le temple du sommeil afin d'obtenir l'imploration du dieu concerné. Il fallait toutefois attendre le chirurgien James Braid, un Écossais, qui publia le résultat de ses recherches à partir des travaux de l'allemand Franz Anton Mesmer en 1841. Mesmer avait pour habitude de mettre ses clients dans un état second, résultat obtenu suite à l'observation d'un prêtre. On vous le disait, hypnotisme et religion ont beaucoup à partager, qui mettait littéralement ses ouailles dans des états de transe absolue. On parle même de crise. Mesmer ne voyait pas là l'œuvre ou la part du diable. Il pensait bien, plutôt, qu'il fallait libérer le corps de ses filtres, la conscience, au magnétisme, par le biais d'un fluide transmis précisément par le magnétiseur. Retrouver ce magnétisme primaire permettait-il d'atteindre les sous-couches de ce magnétisme dit animal? On parlera en hommage à Mesmer de mesmérisme. Tous les moyens sont alors bons pour y accéder, de la baguette aux mains en passant par le baquet. Tout homme ou toute femme malade empêchait la libre circulation, il fallait donc agir. Le plus spectaculaire était d'extraire ces barrières. Souvent, on garde à l'esprit les transes et les images des corps des personnes libérées totalement, hors d'elles. Cet état de transe est alors nommé sommeil lucide. Petite référence www.hypnose.fr. Grâce à Braid, on passera progressivement du magnétisme animal à l'hypnose, utilisée notamment dans le cadre de la psychiatrie. Utiliser ces méthodes de transe à usage thérapeutique, non plus avec sa baguette ou encore son baquet,
mais par l'apposition des mains sur les épaules du sujet à traiter qui a, lui, les mains nouées derrière le dos. Dans la série Mentaliste, Patrick Jane touche l'épaule de Rigsby dans l'épisode 118, Meurtre sous hypnose, Reset Potatoes. Ou parfois, le genou d'une serveuse, comme dans l'épisode 102, La vie en rose, Red Heart Silver. Première apparition de John le Rouge. Dans tous les cas, on cherche à relire le passé de l'individu concerné ou à atténuer la souffrance, un peu comme Lisbonne, dans l'épisode 203, Trou Noir, Red Badge, qui accepte, malgré quelques frayeurs, notamment que Jane pénètre son cerveau, d'être hypnotisée pour savoir si oui ou non elle a commis un crime. Lisbonne soulève un point important, la place accrue de l'hypnotiseur par rapport à celle du mentaliste simple. C'est un usage qui permet d'accéder au passé enfoui d'une personnalité. On peut donc jouer sur des habitudes mauvaises, des TOC, troubles, obsessionnels, compulsifs, ou des dépendances. Virgile, le directeur du CBI, et son envie d'arrêter de fumer, qui se fait hypnotiser par Jane. Mais on peut aussi déterrer des cadavres. On utilise aussi l'hypnose pour vaincre des phobies, des angoisses, les états particuliers, la peur de l'avion par exemple. D'autres usages, pour le moins spectaculaires, ont pu être testés dans... Pardon, j'ai eu un trou. Avec cette technique de mise des patients sous hypnose, notamment dans le cas d'opérations chirurgicales. Grâce à cette hypnosédation qui évite des anesthésies générales, des études ont décelé que le phénomène hypnotique entraînait dans le cerveau des réactions pour le moins spectaculaires. Le cerveau sous hypnose a la capacité de minimiser la douleur liée à l'opération et de la gérer. Des rapports d'anesthésiologie ont permis donc de souligner cette voie alternative à l'utilisation traditionnelle des médicaments. En outre, l'usage de l'hypnose et traitement post-opératoire permet de diminuer quelques désagréments liés à l'opération, comme les nausées ou les vomissements. Si le mentaliste exerce avant tout à analyser et décrypter les expressions du corps, le travail de l'hypnose est de creuser un peu plus profondément cette couche. On peut être, ou non, un sujet coopérant, comme on l'observe dans la série télévisée. L'autre élément essentiel, et différent par rapport au mentalisme, est qu'on puisse prendre la main sur l'intellect, ou les pensées d'une personne avec plus ou moins d'emprise. Cela peut effrayer ou bien exciter les pensées du mentaliste. Si l'on observe, en étant mentaliste, en intervenant de façon très extérieure au sujet, dans le cas de l'hypnose, l'intervention est plus claire. Reste que, sous hypnose, selon les méthodes, vous ne perdez pas non plus totalement la maîtrise de vous-même. Rassurez-vous, même si vous êtes manipulé. Vous pouvez l'être dans de bonnes conditions et selon votre bon vouloir. Dans tous les cas, l'hypnose devient un outil essentiel et complémentaire au travail de mentaliste simple. L'hypnose est donc un état d'esprit altéré, le moyen pour y accéder. Et l'ensemble des pratiques utilisées durant cet état. Mais qu'est-ce exactement ? L'hypnose, comment ça marche ? L'hypnose est un phénomène naturel d'altération de notre état de conscience. C'est donc un état en puissance, dont nous soupçonnons peu l'importance et surtout la présence. Plusieurs fois par jour, nous pouvons entrer en état de transe hypnotique sans vraiment le savoir, en face d'un écran de télévision ou au volant de notre voiture. Tout comme nous dormons ou sommes en veille, nous pouvons naturellement être sous hypnose. Cet état permet surtout d'accomplir des choses que nous ne sommes pas capables de faire dans les autres états de notre conscience. Il existe également plusieurs niveaux de transe hypnotique, de la plus légère, facilement atteignable par le commun des mortels, où l'on reste conscient de tous ses faits et gestes, utilisés en hypnothérapie, à la transe intermédiaire où la conscience du sujet peut vaciller de l'absence à la présence, et enfin la transe complète où le sujet a l'impression d'être totalement dans un état de sommeil. L'état de la transe ne dépend pas de la force de la transe. Par contre, tout état de transe au retour entraîne nécessairement un état de fatigue plus ou moins intense de la part du patient. Il faut différencier deux types d'hypnose. Le premier est fortement lié à la suggestion. C'est la technique d'hypnose la plus traditionnelle qui a fort à faire avec la méthode Coué déjà citée. Elle consiste à croire que si un patient veut guérir ou obtenir la satisfaction de ses souhaits à travers l'hypnose, il peut y arriver. Autrement traduit, si tu veux, tu peux. Ça fonctionne grâce aux mots, aux images ou aux ordres corporels lancés par l'hypnotiseur. L'autre type est l'hypnose ericksonienne. Cette méthode est liée à la relaxation très forte du sujet. Elle le sollicite aussi fermement. Il se doit d'entrer dans la discussion établie par le thérapeute ou le mentaliste qui use de beaucoup de métaphores pour analyser et libérer la conscience, atteindre son inconscient. Nous avons déjà vu l'usage de la métaphore pour pénétrer le discours. Cette technique
plus souple convient aux personnes ayant peur, a priori, de telles méthodes, mais qui sont tout de même tentées par l'expérience. Milton Erickson, 1901-1980, pensait que l'inconscient est profondément généreux tout en étant également très puissant. Ainsi, l'hypnose permet, selon lui, de faire coopérer l'inconscient avec notre conscience afin d'obtenir des résultats lors de thérapies ou de traitements de symptômes variés. L'hypothèse d'Erickson, psychiatre et psychologue américain, était de croire que l'être humain peut trouver en lui les ressources nécessaires à son traitement. Le travail d'Erickson permettra notamment de faire évoluer les recherches autour de l'hypnose, de son aspect le plus traditionnel et clinique à son aspect plus thérapeutique, moins lourd aussi à gérer pour le patient. Inquiet. Forcément inquiet. Erickson eut un parcours assez stupéfiant. Atteint de poliomyélite, il sortira du coma, passera de longs mois allongés à regarder le soleil se coucher, et il en retiendra cet art de l'observation des autres, de leurs gestes et de leurs discours. Si on peut dire oui verbalement, le corps peut parfois dire tout son contraire. Son travail vise aussi à pardon, excusez-moi, parce qu'il y avait des espaces, et son travail visa aussi à engager des thérapies brèves mais utiles. Même mot du mentaliste hypnotiseur. L'hypnose est un état altéré de la conscience. On distingue l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne, plus variée dans son approche. L'hypnose permet d'atteindre l'inconscient par l'induction. L'induction est un ordre donné à la conscience pour l'endormir. Plusieurs moyens permettent d'agir entre la suggestion, l'ordre, le souvenir, les sensations liées au son, aux images et au toucher. L'induction, qu'elle soit courte ou longue, permet durant la phase ensommeillée, durant l'approfondissement de l'état hypnotique, de suggérer des réactions liées à des mots, des situations ou des gestes et de réorchestrer le cours des événements pour connaître la vérité ou apaiser autrui du stress éprouvé par rapport à une situation souvent désagréable. L'induction et l'approfondissement. Pour entrer en contact avec la personne hypnotisée, il suffit de montrer beaucoup d'empathie envers elle. Si vous lui êtes opposé ou si elle vous sent rétif à établir tout contact, il y a peu de chances pour qu'elle vous écoute. En revanche, si vous imitez ou si vous adoptez des comportements similaires aux siens, vous avez plus de chances qu'elle s'intéresse à vous. Assez simple finalement, mais il s'agit surtout de le dire. La sympathie, toujours, permet d'entreprendre une amorce de dialogue. À moins que ce ne soit une façon comme une autre d'endormir un peu plus votre interlocuteur. Sans aucun doute également. Autre méthode d'approche, la confusion. Il s'agit de semer le trouble dans la pensée de l'autre. A priori, cela semble facile, mais attention, l'exercice peut également être périlleux. Il suffit de passer quelques heures sur les blogs des sites internet dédiés au sujet pour se rendre compte qu'il semble plus sûr de faire appel à quelqu'un d'expérimenté en la matière avant d'essayer par soi-même. Comment créer la confusion? Par exemple, demandez à la personne que vous souhaitez hypnotiser d'évoquer son meilleur souvenir, puis immédiatement, demandez-lui de placer la partie gauche de son corps dans son cerveau gauche et de faire la même chose avec la partie droite. Nul doute qu'elle aura rarement l'occasion de faire ce genre de choses dans les mois ou années à venir. Profitez de cette confusion pour vous imposer ensuite. Cela peut aussi provoquer quelques mouvements physiques chez la personne hypnotisée, en cas de surcharge d'essence. Cette personne ne sait plus trop où elle en est et se réfugie alors dans le calme et le repos pour échapper aux tourments de sa conscience. L'hypnose classique donne des ordres et autoritaires, comme peut l'être l'ami Patrick Jane quand il tente d'endormir ses patients d'un jour. Détendez-vous, regardez-moi. Ma voix va prendre la place de la douleur. Sentez la douleur diminuer, sentez la douleur partir. Elle s'enroule sur elle-même, s'enroule. Vous vous sentez détendu et calme. C'est l'hypnose la plus commune, la technique d'induction traditionnelle dont on s'amuse à caractériser les traits. Évidemment, je vous ramène à Triste Cire pour l'exemple. Il s'agit alors d'une induction d'un ordre donné par le thérapeute ou le mentaliste, comme on peut le voir dans la série de Bruno Heller. La voix doit se faire enrobante. Il faut tout doucement amener votre interlocuteur dans un état de calme et de sérénité. Comment faire? Il s'agit de se lasser en répétant souvent les mêmes mots, les mêmes phrases, d'endormir la partie gauche de votre hémisphère. Vous êtes prêts? Répétez après moi. Vous êtes détendu. Vous êtes très détendu, vos paupières sont lourdes, vous avez sommeil. Vous avez sommeil, vos paupières sont lourdes, vous êtes détendu, vos paupières sont lourdes et vous avez sommeil.
C'est un début, mais il faut persévérer sur cette voie. C'est à vous aussi de détecter les signaux qui peuvent agir. Dans tous les cas, la répétition s'avère nécessaire. Certaines personnes sont plus sensibles aux signes visuels, d'autres à des signes auditifs ou tactiles. On peut aussi dire kinesthésiques, c'est-à-dire liés au mouvement du corps. Il faudra peut-être utiliser d'autres subterfuges, comme tout en parlant, planter les yeux dans le regard de l'autre, tel que la pratique souvent en entretien Patrick Jane. Les yeux sont focalisés sur un seul objet, un seul centre, plus rien d'autre n'existe alors autour de vous. Souvenez-vous de ronds à profusion, dont vous devez souvent observer le centre dans quelques secondes, voire de longues minutes. C'est exactement le même système avec la pupille et votre interlocuteur. Il se peut aussi que ce soit un geste qui serve d'induction. Toucher le genou ou le bras, comme l'explique encore une fois le mentaliste complètement perturbé face à Rixby, hypnotisé est incapable de trouver la porte. L'induction qui permet justement d'en ressortir. Bien d'autres méthodes peuvent être considérées. Certains, très bons mentalistes, utilisent la poignée de main. Dans ce cas de pur abandon de soi à l'autre, il est possible pour un expert en la matière de prendre le dessus sur son interlocuteur. Méthode assez perfectionnée. Ce genre de programme automatique permet de connecter l'intellect du sujet par sa main que l'on serre. C'est à l'instant où vous desserrez la main qu'il y aura un léger blanc dans le programme de votre vis-à-vis. Alors, saisissez vite cet intermède pour introduire d'autres éléments dans son programme, sans pour autant le perturber outre mesure en poursuivant sur le même ton de voix ou en alimentant votre propos à l'aide de musique ou de gestes. Vous verrez votre interlocuteur en avoir une sorte d'intervalle émotionnel. C'est gagné et vous avez trouvé la porte. Ce genre d'induction peut être complété par des stimulations d'un autre ordre. On touche l'épaule droite, gauche, droite en continu. On va faire la même chose avec les genoux ou dire « vous dormez » tout simplement, pour poursuivre le chemin et l'endormissement du sujet ou rejouer une musique connue ou entendue, technique éprouvée par Patrick Jane pour endormir progressivement ses interlocuteurs. À moins que vous n'optiez comme induction pour le simple balancement très délicat, très doux, qui endort au sens propre et figuré votre contact. Une méthode comme une autre. Dès que l'esprit se lasse, la conscience, en l'occurrence, ouvre une faille, une porte même, vers l'inconscient. Notre conscience, occupée ou distraite par nos paroles, nous pouvons nous faufiler vers l'au-delà de nos pensées. C'est à cet instant que l'on peut interroger notre fort intérieur et lui redonner d'autres directions. Astucieux en diable. Plus de questions, de critiques, de freins moraux ou de filtres quelconques. Plus de jugement, et rien que la suggestion du thérapeute ou du mentaliste. On travaille encore à base d'images, de constatations à atteindre. Il s'agit d'ancrer dans l'inconscient d'autrui des messages ou des demandes utiles. Patrick Jane, notamment, s'en sert pour extraire la vérité en faisant déclencher un retardement sur un simple geste ou une parole les éléments qui s'y rattachent, mais aussi en créant un univers différent de l'univers dans lequel évoluent les personnages. S'ils sont apeurés, il les rassure. S'ils sont au bord de la crise de nerfs, il les calme. Ce sont ces créations d'environnements apaisants qui assurent à l'hypnotiseur mentaliste des garanties sur son travail et ses accouchements, exactement comme dans l'art du discours et de la maïeutique. Ce sont effectivement autant de techniques déjà utilisées dans le domaine de la PNL ou de la relaxation. Il faut poursuivre son but avec opiniâtreté. La communication est directe, les souvenirs sont alors faciles à atteindre et à capter. Ces techniques mentalistes peuvent également être utilisées dans d'autres cadres. Imaginons que vous soyez très tendu chaque fois que vous rencontrez votre belle-mère. On imagine, hein? On ne sait jamais. Le thérapeute, spécialisé en hypnose, peut alors, au moment de l'induction, introduire un sentiment de quiétude déclenché par la vision de la dite belle-mère. Si vous préférez parler de votre ancien amant, du pilote d'avion, de votre patron, ça marche dans tous les cas. Le cerveau est divisé en 4 états, déterminés par le courant électrique généré par les échanges entre les neurones. Ainsi, peut-on distinguer les différents états traversés. Dans un premier temps, on remarque l'état en pleine conscience. Viennent ensuite l'état hypnotique, puis l'état du rêve et enfin celui du sommeil. La première phase permet d'observer une fréquence électrique entre 14 et 35 Hz. Puis, cela diminue progressivement de 8 à 13 Hz à l'état d'hypnose, 4 à 7 Hz pour le rêve et 5 à 3 pour le sommeil. Les gros dormeurs pourront donc désormais dire en toute quiétude qu'ils produisent de l'énergie même dans les bras de Morphée.
L'inconscient, plus facilement malléable que notre conscience, doté désormais de nouvelles directions à suivre, peut ensuite, une fois le travail d'hypnose terminé et le sujet revenu à la conscience normée, conduire la conscience vers le nouveau but à atteindre. En informatique, on pourrait décrire ce processus par une remise à zéro du programme au niveau du subconscient avec remise en route de la conscience. Exactement comme avec votre ordinateur. Sauf que vous jouez ici soit avec votre propre disque dur, auto-hypnose, soit avec le disque dur d'autrui, hypnose classique. Une fois remis à zéro et reprogrammé, votre programme informatique personnel peut repartir. L'information soumise est suggérée à l'inconscient et souvent en lien avec un objectif à atteindre. On dépasse même le simple but, il est considéré comme atteint. À soi ensuite, une fois redevenu pleinement conscient de l'atteindre, Pas qu'on nous laisse le choix, on doit et on peut l'atteindre. Cette induction est valable pour les deux formes d'hypnose recensées, même si l'hypnose ericksonienne propose une induction adaptée aux patients. Il se peut effectivement que certains d'entre eux ne soient pas réceptifs aux ordres lancés. Dans ce cas, il s'agit de s'adapter et de proposer d'autres moyens, des moyens souvent détournés de l'attitude générale du patient, ses petits travers et autres tics, tout ce dont il dispose en somme. Là encore, une technique fortement utilisée par Patrick Jane pour capter l'attention de son interlocuteur, son sens le plus développé de l'observation, les yeux, l'oreille et les autres sens. Son expression ou autre est lui imposer une forme douce d'hypnose. Patrick Jane propose donc d'utiliser les deux versants de l'hypnose. Pourquoi pas vous ? Et c'est donc ici que se termine la vidéo sur le livre de Paul Favour, donc journaliste et écrivain à qui on rend hommage pour dire que c'est lui qui a écrit le livre. Et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour terminer cette série de vidéos et entamer la vidéo que je vais tourner tout de suite après, en espérant que ça vous ait plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et de vous abonner pour développer cette chaîne secondaire. Allez, bye bye!